La prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Au contraire, elle est une expérience profonde de réflexion, de gratitude et de connexion avec quelqu'un de plus grand que nous. Jésus seul Seigneur. Le Père nous écoute et nous exauce, car nous sommes devenus ses enfants en Christ. Amen. Maman, j'aimerais que tu me montres ta manière de prier. Je pense sincèrement que Dieu m'entend mais que ma manière de m'approcher de lui doit évoluer. Je veux faire les choses autrement, je veux une relation encore plus profonde. Peut-être qu'en partageant, une solution me sera donnée. Ce sera avec grand plaisir ma choupette. Prenons un moment de prière ensemble. Génial. Merci maman. Ça me fait plaisir. Nous prendrons une position de repentance en nous allongeant sur le sol ou en nous agenouillant. Comme nous ne sommes pas à la maison, nous resterons assis cette fois. Le Dieu que nous servons est avant tout un Père. Il connaît la situation. Inclinons nos têtes et prions. Ô Seigneur, je me tiens humblement devant toi, consciente de mes fautes et de mes actes blessants. Je reconnais mes erreurs, mes paroles blessantes et mes pensées néfastes. Je te demande sincèrement de me pardonner pour tout ce qui a pu te déplaire. Je désire ardemment changer, marcher sur le chemin de la vertu et me réconcilier avec ceux que j'ai blessés. Ô Père, lave-moi de toute iniquité, purifie-moi de mon péché. Divin Créateur, je viens à toi avec un cœur lourd, sachant que j'ai causé du tort à ceux qui m'entourent. Je te prie humblement de me pardonner pour mes paroles blessantes, mes actions égoïstes et mon manque d'empathie envers les autres. Donne-moi la force et la sagesse pour réparer les relations brisées et pour faire amende honorable envers ceux que j'ai offensés. Que ton amour et ta grâce m'accompagnent dans ce processus de guérison. La parole déclare dans Matthieu 5, versets 23 à 24, il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Seigneur, je me tourne vers toi avec regret pour les erreurs que j'ai commises et les occasions que j'ai manquées. Je te prie humblement de m'accorder ton pardon pour toutes les fois où je me suis jugé, trop sévèrement, où j'ai douté de ma valeur et où j'ai porté le fardeau de mes fautes passées. Purifie-moi, Seigneur, et guide-moi vers l'acceptation de moi-même, afin que je puisse être libre de la culpabilité et vivre dans la plénitude de ta grâce. Dieu miséricordieux, je viens à toi au nom de tous ceux qui ont causé des torts et des injustices au sein de notre société. Je te prie de nous pardonner collectivement pour les préjugés, la discrimination, la violence et l'indifférence envers nos frères et sœurs. Que ton amour inconditionnel nous inspire à œuvrer pour la paix, la justice et l'égalité. Que ton pardon nous guide vers une réconciliation véritable et durable. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour infini et ta miséricorde qui me permettent de trouver le pardon. Je suis conscient, de mes faiblesses et de mes imperfections, mais ta grâce me donne l'espoir d'une vie renouvelée. Je me tourne vers ta parole pour trouver la force et la guidance dont j'ai besoin pour avancer sur le chemin de la réconciliation et du pardon. Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé et offensé dans ma vie. Je choisis de laisser aller la rancune, la colère et le ressentiment, et je place ma confiance en toi pour guérir les blessures de mon cœur. Aide-moi à voir les autres à travers tes yeux d'amour et de compassion, et à agir avec bienveillance et pardon. Seigneur, je te prie de m'accorder la sagesse et la force de pardonner non seulement ceux qui m'ont blessé, mais aussi de me pardonner à moi-même. Je reconnais que je suis humaine et sujette à l'erreur, mais je crois en ta grâce salvatrice et en ta capacité à me transformer. Permets-moi de vivre dans la liberté du pardon, en laissant derrière moi les poids du passé et en avançant vers un avenir rempli d'espoir et de restauration. Seigneur, je te remercie pour ta présence amante et rédemptrice dans ma vie. Je sais que tu es celui qui peut guérir toutes les blessures, restaurer toutes les relations brisées et pardonner toutes les fautes. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te demande de m'aider à vivre dans la plénitude de ton pardon, à être un instrument de réconciliation et à être guidé, par ton amour infini. Au nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit, qui ne faillit jamais. Amen. Maintenant, nous allons prendre le temps de remercier Dieu pour ses bontés dans nos vies. Beaucoup de choses nous paraissent banales, un peu comme si Dieu nous le devait, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu as raison maman, marcher, parler, respirer. Merci Seigneur pour tous ces dons gratuits. Prions et disons-lui merci d'un cœur sincère. Mon Père, je loue ton saint nom pour avoir porté mon fardeau au quotidien, je te remercie car tu es le raffineur, je te remercie pour la grandeur de tes œuvres, je te remercie car tu es le soleil de justice, en Jésus nom. Grand-Père de gloire, je te remercie, car dans ta main sont les profondeurs de toute la terre et les sommets des montagnes t'appartiennent au nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu.
Seigneur, je te remercie d'être la force de mon âme. Je te remercie de satisfaire mes désirs avec de bonnes choses afin que ma force soit renouvelée comme l'aigle au nom de Jésus et par le bras puissant du Saint-Esprit. Dieu mon Père, je te remercie d'être ma pierre angulaire. Je te remercie d'avoir fait de la nuée tes chars et de chevaucher sur les ailes du vent. Père céleste, gloire à ton saint nom, d'avoir fait des vents tes messagers et des flammes de feu saint de ton ministre au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, descends sur moi et incume ma vie à nouveau, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père pour la puissance et les bienfaits, la provision du sang de Jésus-Christ. Merci parce que le sang de Jésus a assuré ma liberté de toute servitude satanique. Je plaide le sang de Jésus pour laver, nettoyer, purifier mon esprit, mon âme et mon corps maintenant de toute souillure, pollution, contamination et de tout péché que j'ai commis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand ton bras s'est élevé pour me sortir de la boue, qui savait que ce n'était point malheur, mais un bonheur extraordinaire qui se préparait? Éternel, merci pour la nourriture, merci pour l'eau que je bois, merci pour les vêtements que je porte. Merci Seigneur parce que j'ai un toit sur la terre. Merci pour le lit sur lequel je me couche. Merci pour les enfants que tu m'as confiés, merci pour ton amour à chaque jour manifesté mon égard. Que dirais-je encore mon Seigneur? Mes mots sont si petits et si faibles. Éternel ma bannière, fais de moi une digne guerrière de l'Évangile. Je veux être fidèle et tenir jusqu'au bout. Comme Paul j'achèverai la course, comme Uri est mort sur le champ de bataille dans la fidélité, ainsi jusqu'à mon dernier souffle, je proclamerai ta vérité, dans le nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue Père Céleste, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Amen. Gloire à l'agneau assis sur le trône. Il n'a pas regardé à nos faiblesses et il a manifesté sa puissance au travers de mes faiblesses. Amen. Nous allons maintenant revêtir l'armure que Dieu nous a laissée. Tu sais que 99% des chrétiens n'ont jamais fait l'exercice complet que nous allons faire? C'est pourquoi j'invite toutes les épouses de Christ à prêter attention à tout ce qui sera dit. Dans le nom de Jésus-Christ, alors que j'ai la main droite sur la tête, j'ordonne par la parole d'autorité à tout esprit, toute pensée, toute semence maléfique de libérer non cerveau, à tête, dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que tu déracineras tout ce que notre Père n'a pas planté. Déracine les semences maléfiques semées la nuit dans nos champs. Dans le nom précieux de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je mets à cette heure le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, l'écharpe de fidélité. Je mets pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Seigneur, fais-moi courir au sommet des montagnes. Je trempe mes pieds dans l'eau. Je trempe mes pieds dans le sang de l'agneau, je trempe mes pieds dans l'huile selon la parole d'Azer, et je trempe mes pieds dans le feu. Que mes pieds soient d'airain et mes verrous de fer, dans le nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Que les barres de mes portes et de mes fenêtres soient renforcées, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père éternel, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens déchirer les vêtements de blessures et d'opprobre qui pèsent sur moi. Avec la force de l'Éternel, je le déchire en miettes et que le feu de Dieu le consomme au nom de Jésus-Christ. Je revêts maintenant le manteau de délivrance, le manteau d'humilité, le manteau de justice. Le manteau de louange, je revêts le manteau de lumière. Je revêts le manteau de puissance, le manteau de prière, le manteau prophétique, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, fais couler ton huile de joie sur ma vie et dans mon cœur, afin que je ne sois pas abattu dans l'épreuve. Nom de Jésus-Christ. Je saisis l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une langue exercée comme la plume d'un habile écrivain, car je dis que mon œuvre est pour le roi. Que la sagesse et la réflexion soient attachées à mon cou, dans le nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit, qui jamais ne faillit que j'ai prié. Amen. Je te loue Père parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Maintenant mon Père, par l'autorité que tu m'as donnée et les 2 pieds dans le sang de l'agneau, j'entre dans ton armurerie et je saisis toutes les armes spirituelles que tu nous as laissées. Amen. Quelle prière puissante maman. Est-ce que tu pries toujours dans ce même ordre? C'est-à-dire tu demandes pardon, ensuite tu le remercies et tu le glorifies et ensuite tu revêts l'armure. Oui, c'est la majorité du temps, structuré sauf si le Saint-Esprit prend le contrôle. Rejoignez-nous dans une prochaine vidéo pour guider le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, je vous dis shalom.